NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Nous sommes en juillet 2021 dans le massif du Karakorum au Pakistan. Elias Mileriou, Patrick Vagnon et Yannick Graziani se lancent dans l'ascension du Rakaposhi. La difficulté est telle qu'une fois arrivé au camp 3, Yannick Graziani, mal en point, abandonne et laisse filer ses deux compagnons qui, le 26 juillet, atteignent le sommet. Depuis la première ascension en 1958, rares sont les alpinistes à avoir réalisé cet exploit. Mais en 2019, les Japonais Kazuya Hiraide et Kenro Nakajima y parviennent via l'arête sud-est. Un succès inédit et récompensé par un piolet d'or. Je m'appelle Elias Mileriou, je suis guide de montagne, j'habite à Servoz, au pied du Mont Blanc. Et je suis originaire de Paris. J'ai découvert l'alpinisme à 11 ans. En fait, quand j'étais petit, j'allais souvent en vacances dans les Trois-Vallées à Méribel, l'été. J'ai fait ma première course à 11 ans. Avec mon père, on a fait un petit sommet au-dessus de Méribel. On a fait le col du Borgne, enfin un sommet, c'était un col. Et à 11 ans, j'avais un rêve farfelu, c'était d'être guide de montagne. Et à 14 ans, j'ai trouvé un club d'escalade, enfin ma mère m'a trouvé un club d'escalade à Paris, qui s'appelle Grimpe 13. Et à ce club d'escalade, il y avait une section montagne dans le club d'escalade. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'allais tous les étés en camp d'alpinisme. J'ai fait ma liste de courses pour être guide de haute montagne, avec des membres du club d'escalade et puis d'autres copains en fait. Entre-temps, je rentre en fac de sport à Orsay, à l'université d'Orsay, où il y avait une très bonne section option escalade, où là je continuais de grimper et faire mes activités, et en même temps en fait je continuais d'aller faire de la montagne l'été, l'hiver et tout. À la même période, j'avais une liste de courses qui s'était bien étoffée avec les années, et j'avais réussi à intégrer la sélection haut niveau FFME. À cette époque-là, j'avais pas encore voyagé, j'avais jamais voyagé. Et c'est grâce à l'équipe de haut niveau d'alpinisme que j'ai pu voyager, que j'ai découvert plein de choses en fait. On est parti à l'autre bout du monde, on est parti en Alaska, au Maroc, aux États-Unis grimper, on a fait plein de choses formidables. Et là, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur le potentiel de notre activité de montagne qui est en fait juste gigantesque en fait. Cet été, j'avais pas de projet, j'avais pas d'expé prévu, et il y a mon copain Yannick Graziani et Patrick Vagnon, que je ne connaissais pas, Patrick, c'était la première fois que je grimpais avec lui, qui m'ont proposé de partir avec eux au Pakistan ce printemps. Et on voulait grimper un premier sommet qui s'appelle le Dhiran, qui culmine à 7261 mètres. Ça, c'était clair. Et après, on avait une autre idée, c'était de grimper le Shishpar par la face sud. Et en fait, on n'y est pas allé, on est allé sur un autre sommet. Et donc, on a fini par aller grimper le Rakaposhi, qui culmine à 7788 mètres. Ces deux sommets se situent dans la région des Hunza, dans le Karakoram, au nord du Pakistan, proche de la frontière chinoise. C'est beau ici, hein? Attends avant de partir. Ouais. Yannick, je le connais depuis, ça fait déjà pas mal d'années, c'est depuis sa première ascension, la première qu'il a fait dans la face sud de l'Annapurna. Je l'avais rencontré en fait à une soirée à l'Argentière-les-Écrins, et en fait on s'était liés d'amitié, on est devenus des bons copains, et on vit tous les deux à Chamonix. Et en 2016, Yannick m'a proposé de grimper avec lui le Nanga Parbat. Et donc la première fois que j'ai grimpé avec Yannick Graziani, ce grimpeur légendaire, c'était au Nanga Parbat.
Et donc Patrick Vagnon, c'est l'un des frères de cordée de Yannick. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils grimpent ensemble. Et moi, cette année, j'étais un peu la jeune recrue de la cordée. On est parti de Genève début juin pour Islamabad au Pakistan. Et donc on allait dans les Hunza et on allait dans le village de Karimabad, qui est le village principal de la vallée des Hunza. Et de là, en fait, on a organisé notre expédition. Le plan initial, on était parti pour 2 mois. Et le premier sommet d'acclimatation prévu, c'est le Dhiran Peak, qui mesure 7261 mètres. Et le problème, en fait, sur ces montagnes, c'est que dans le Karakoram, dans la région de Karakoram, la météo est souvent très mauvaise, en fait. Et il est rare d'avoir une fenêtre météo d'1 semaine. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, on a réussi à grimper le Dhiran Peak, 3 jours d'ascension. Il faut savoir que le premier sommet, en fait, on l'a grimpé, on n'était pas assez acclimaté. Une fois notre sommet d'acclimatation fait, en fait, il faut savoir qu'on a eu tellement de mauvais temps, que après le Dhiran, on était presque... Il nous restait 10 jours de temps, et on était presque à rentrer à la maison, parce qu'on c'était peu probable de trouver un deuxième créneau pour faire notre objectif principal. Et donc on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau à ce moment-là. Et il a fallu rebondir. Il y avait cette idée de Rakaposhi qui nous traînait dans la tête, mais le Rakaposhi nous faisait peur à tous. C'est la grosse montagne du secteur. C'est la grosse montagne du secteur. Et en fait, la chance qu'on avait, c'est qu'en fait, notre routeur météo, Yann Gizondaner, nous annonce... là, il y a un créneau météo qui arrive. Je sais pas exactement comment il va être, mais il arrive. Et là, nous, on a sauté sur l'opportunité. On est parti au camp de base du Rakaposhi. On se retrouve à Jaglot, un magnifique village avec des gens formidables qui nous accueillent. Et là, on est parti pour le camp de base du Rakaposhi où on montera en 2 jours. Le Rakaposhi, ça fait partie de ces montagnes très massives, là, un peu comme le Nanga Parbat, très très grosses. Et donc, il y a plusieurs camps de base. Mais nous, on a pris le camp de base de la première voie qui est ouverte sur le Rakaposhi, par les Anglais. Là, on part pour le Rakaposhi. Moi, j'étais pas sans stress quand même, parce que le Rakaposhi, quand tu vois ce que c'est et tu sais ce que c'est très intimidant. Même si on grimpe, entre guillemets, la voie normale. La voie normale qui n'a été grimpée qu'une fois, en style himalayen. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, nous, les Français, on a toujours l'habitude d'aller sur des sommets vierges, un peu moins hauts, et faire une première. Et là toute notre expé, il y avait 0 première. On faisait que grimper des itinéraires qui ont été déjà grimpés. Alors on faisait tout en style alpin, très très léger, et sur des arêtes himalayennes où on aurait tendance à grimper avec des cordes fixes. Et là, il n'y avait pas de corde fixe, on grimpait sans corde fixe. Pour donner un ordre d'idée, ces arêtes, c'est des grandes arêtes himalayennes, avec des grosses corniches très très grandes, des crevasses sur les arêtes, des séracs sur les arêtes, et des pentes très raides. Il faut savoir que cette grande arête là himalayenne, c'était très long, et on avait peu d'infos sur la voie. On avait trouvé une photo sur internet, un petit descriptif de l'American Alpine Club de ce qui avait été fait. On avait une photo, mais on n'avait pas beaucoup d'infos, quoi. On est parti le 22 dans la nuit. Et faut savoir qu'en fait au Pakistan il fait quand même super chaud et on part le matin et on voulait remonter un couloir d'abord
Et on arrive au pied du couloir, et en fait, il y avait des chutes de pierre déjà, dès le matin. Et en fait, un peu sur le côté de ce couloir, à droite, il y avait un éperon, et donc on a pris cet éperon qu'on a remonté. Et donc nous, on a grimpé, on a monté, on est parti de 4002, c'était 4200 mètres le camp de base. Et on est monté jusqu'à 5008 ce jour-là. Et on est arrivé au camp le soir encore fatigué, en ayant brassé dans de la neige lourde qui avait pris la chaleur, sur des grandes arêtes avec des corniches. Comment dire, il n'y a rien de technique, mais toujours très exposé. On arrive au camp 1 du Rakaposhi. 5750, 5008. Après une grosse journée de marche, on est fatigué. Mais c'est toujours aussi beau. C'est assez étonnant sur ces arêtes qu'on a grimpé là toute cette expédition. On n'a jamais eu de problème d'installation du camp. Punaise, quelle journée. 5h du mat parti. Des fois dans la cordée, il y en avait qui étaient démotivés face à l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire casser la trace, ou traverser une plaque avant. Moi j'arrivais devant une plaque avant, des fois non, je veux plus quoi. Et puis t'en avais toujours un, Yannick, Patrick, ou moi des fois, qui disait bon bah allez c'est à mon tour, j'y vais. En fait il n'y a pas eu de, comment dire, d'espèce de spécialisation de l'équipe. Et donc le lendemain, on avait une knife ridge, j'appelle ça une knife ridge, une arête très effilée, jamais très dure encore une fois, mais c'est toujours très exposé quoi. On est toujours précaire, on est dans la neige profonde, on n'est pas très stable sur les pieds, pas très stable sur les piolets. Et donc on fait ça, et après cette knife ridge, en fait, il y avait une descente, et on arrivait sur un plateau. Et la particularité de cette arête du Rakaposhi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très dur, c'est qu'il y avait des grands plateaux où tu te retrouves, en fait ça descend et puis ça remonte quoi. Et ces plateaux sont pas forcément effilés d'ailleurs, hein. C'est fait comme des glaciers en plein milieu sur l'arête, avec des crevasses, des séracs et tout. Le deuxième camp s'est arrêté à 6300 mètres il me semble. Et encore une super journée fatiguée en fait. En fait on a passé notre temps et toute l'expédition à tracer la neige. À tracer, parce qu'en fait il y avait tout le temps trop de neige quoi. Et après, le troisième jour, on est monté à 6900 mètres. C'était encore un peu le même format d'ascension que les jours précédents. C'était un peu tout le temps... Toute cette expédition était sur la même chanson. Hein. Et donc, on arrive au dernier bivouac. Et là, à 6009, l'altitude commence vraiment à se faire sentir, à 6900 mètres. Donc, ce qui se passe, c'est que là ce soir-là, dans le bivouac, Yannick Graziani, mon ami... nous dit écoutez les gars, je crois que demain ce sera sans moi pour le sommet. Il se sentait pas très bien physiologiquement parlant. Il avait un peu des nausées, il était un peu capoute. Je pense qu'il aurait pu le faire, mais sachant l'ampleur de cette voie, il voulait en garder sous le pied pour redescendre. Ça le heurtait, hein, ça le touchait parce que Yannick, c'est pas quelqu'un qui renonce comme ça. Il adore la haute altitude et c'est quelqu'un qui aime aller au sommet. Et donc, là, les doutes viennent, quoi. Les doutes viennent. Est-ce que demain, on va essayer le sommet? Est-ce qu'on y va sans Yannick? Est-ce qu'on reste avec Yannick? Moi, pour ma part, j'avais jamais grimpé avec Patrick. Patrick non plus. On se connaît pas. Est-ce que Patrick a envie de grimper avec moi? Est-ce que moi, j'ai envie de grimper avec Patrick? Alors moi j'ai envie de grimper avec Patrick parce qu'en fait j'ai quand même envie d'aller au sommet, donc la solution ce sera quand même d'aller ensemble au sommet. Il y a plein de questions qui viennent dans la nuit. Et on dit avec Yannick et Patrick, on dit de toute façon on verra demain matin. Et vient le matin et on se lève. Et après discussion, on discute et Yannick nous dit les gars... là, je viendrai pas avec vous pour le sommet. Et là, je suis encore les doutes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Sentiment de dire, j'y vais, mais j'ai peut-être la culpabilité de laisser mon copain dans sa tente attendre. J'aimerais tellement le faire avec lui aussi. J'aimerais qu'on soit tous ensemble là-haut, quoi.
Et donc on part avec Patrick, tous les deux. On part encore en neige profonde. C'est pas les eaux profondes, c'est la neige profonde. Et on se relaie pour faire la trace toutes les demi-heures. Vu qu'on avait peur d'aller dans les pentes de neige, on était toujours en train de coller les rochers, quoi. Essayer de s'assurer un peu dans les rochers, mettre un petit point quelque part, un petit piton, enfin... D'ailleurs, en fait, on est parti avec quasiment pas de matériel. On avait 6 broches, 2 pitons, et on avait 2 cordes de 60 mètres. Et là, on arrive à 7400 mètres à peu près. On voit le sommet du Rakaposhi, c'est le lever du jour. Et là, super content avec Patrick, on va y arriver. On va y arriver. Et en fait, la tâche était encore loin. Parce qu'on était sur ce plateau à 7004, un plateau plat qui fait encore une petite descente et puis après qui remonte légèrement pour aller dans les grandes pentes qui vont sur le sommet. Et là, on se retrouve à brasser jusqu'aux genoux. Et on brasse, et on brasse, et on brasse. Et là, on est très motivé. On est très motivé, on casse la neige, on fait la trace. On est bien. On est bien, mais au fur et à mesure qu'on monte, qu'on traverse ce plateau et qu'on monte, notre rythme commence à ralentir. Et un peu plus haut, je sais plus à quelle altitude, il y a Patrick qui me dit « Écoute, Elias, moi je le sens pas, je suis pas sûr de pouvoir aller au sommet là. » Et là encore les doutes. En fait, moi j'ai une théorie, c'est que plus on est proche du sommet, jamais on a été aussi loin du sommet. J'ai dit écoute Patrick, moi ce que je te propose, c'est je vais essayer de faire la trace jusqu'au sommet. Et dans cette grande pente de neige, je dis bah écoute, pour pas que tu perdes la motivation, on va rester ensemble parce qu'en fait c'est très très dur mentalement, moi ça m'est déjà arrivé, de voir les copains être 200, 300 mètres plus loin, pas forcément dénivelé, mais plus loin, et de toi, d'avoir une petite... de moins avoir l'énergie, et tu vois tes copains tellement loin qu'en fait c'est tellement dur, tu t'es dit mais mentalement c'est très dur. Et là on est partis en fait tous les deux, et on a fait la trace... jusqu'au sommet, enfin j'ai fait la trace jusqu'au sommet, on arrive au sommet à 13h30. On l'a fait. Sommet du Rakaposhi. Patrick il arrive, il est 13h15. On est bien sec, on a bien donné. On est bien content. Ce sommet c'est assez beau, c'est une espèce de rasoir rocheux, c'est pas en neige le sommet, c'est toute une arête rocheuse, très effilée. Où il y a le côté nord qui domine Karimabad qui est vertigineux, et côté Jaglot, là où on est monté, qui est plus agréable, pas très technique. Et on était super heureux, parce qu'en fait sur Rakaposhi, on le voyait depuis le bas de la vallée, ça faisait déjà un mois. C'était pas facile parce qu'il y avait un peu de vent au sommet. Et on n'a pas pu profiter beaucoup du sommet. Parce qu'il fallait rentrer. En fait, quand on était au sommet, on n'était pas arrivé en bas du tout. Et il fallait rentrer. Et il y avait la neige qui avait soufflé, le vent avait soufflé la neige dans nos traces, avait rebouché nos traces. Et donc on refaisait la trace à la descente. On est rentré dans la 4e dimension. J'ai envie de dire, c'était assez rigolo. Parce que moi je descendais, je faisais la trace, et puis j'étais devant. Et je refaisais la trace, et je voyais à peine nos anciennes traces. Et là, t'es sur un plateau. Donc c'est plat. Donc l'endroit d'où on est arrivé, on le voit plus. Donc on n'a plus de repères. Donc c'est-à-dire que faut trouver la sortie de ce plateau. Et si tu la prends pas au bon endroit, la sortie, tu peux te retrouver dans une autre face ou sur un autre côté de l'arête au mauvais endroit. Et avec l'état d'épuisement dans lequel on était, c'est pas très raisonnable parce qu'en fait, on était plus trop capable de fournir des très gros efforts. Si par exemple, il faut remonter 200 mètres, ça c'est un effort surhumain. Et là, c'était dur parce qu'en fait, on était à bout de force. Et on arrivait à 18h, je crois, au camp.
On a rejoint Yannick. On a une nuit un peu difficile. Moi j'avais qu'une envie, c'était le lendemain de me lever, puis plier la tente et descendre, perdre de l'altitude pour aller à 6003 pour récupérer parce que là on était bien sec. Et donc ce qu'on a fait, c'est que le deuxième jour, on a commencé à tailler la descente et donc on est parti relativement tôt et on est descendu en rappel jusqu'en bas. Quand j'arrive en bas de la face et que j'enlève le baudrier, les crampons et tout, je suis soulagé parce que je me dis on a fait un super sommet et voilà, on n'est plus expo quoi. On n'est plus exposé aux avalanches, aux pierres et tout. On est là, on est présent et maintenant on va pouvoir aller manger des frites que Jan il nous a fait et ça va être super. En descendant, je regardais le Rakaposhi sur le trek de descente et là t'as ce sentiment de fierté qui vient te... Voilà, on était sur cette montagne qui nous a tellement impressionnés et intimidés depuis des semaines. On pourrait mettre toutes les plus grosses graduations de la planète sur la voie la plus technique du monde. En comparaison, ça a été super dur. J'y croyais pas aller au Rakaposhi, j'y croyais pas. Pour moi, c'était pas accessible. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com.